Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que ces derniers temps, j'ai vu des commentaires de beaucoup de personnes sur Facebook qui disaient en fait qu'ils ont une matière certainement dans leur programme, mais pour eux, ils considèrent en fait que la matière ne servira à rien ou par exemple qu'ils ne vont pas utiliser la matière. Vous savez, il y a beaucoup de blocages en mathématiques de nos jours, pas forcément parce qu'on ne comprend pas, mais parce que initialement on se dit qu'on nous donne une matière ou initialement on se dit mais pourquoi est-ce qu'on me donne cette chose ou pourquoi on me demande de faire cette matière et pourtant je ne l'utilise pas. Certes, on n'est pas tous en fait dans la direction de faire les mathématiques, on ne nous met pas forcément dans la direction de faire les mathématiques, mais vous devez prendre connaissance de l'importance des matières que vous avez dans vos formations. Parce que lorsqu'on le fait, initialement, on se dit plus tard on n'aura pas besoin de faire cela ou plus tard on n'aura pas besoin, alors on le néglige. Je vais prendre un exemple. Actuellement, je travaille avec des étudiants du niveau 1 en biologie et on fait la modélisation. Et en fait, on ne peut pas dire qu'on fait vraiment la modélisation, mais on travaille sur les équations différentielles. Les équations différentielles qui concernent la modélisation, concernent en fait les lois qui régissent par exemple de Malthus, les lois logistiques ou par exemple la compétition entre deux populations ou ce qu'on retrouve dans les modèles classiques de modélisation, les modèles de proie-prédateur, c'est-à-dire qu'il y a une proie qui peut être par exemple la sardine et les requins dans un coup d'eau. Alors, il y a un étudiant qui m'a dit, Madame, j'avais choisi biologie parce que je pensais que je ne devais plus voir les maths. Donc, déjà, depuis le lycée, il n'aimait pas les maths. Et là, donc, lorsqu'il allait en biologie, il était sûr et certain qu'il va éviter globalement les maths. Pourtant, il aspire travailler en biologie ou tout ce qui concerne l'évolution des cellules dans les années à venir. Il aura besoin de la modélisation. Quoi de plus normal de pouvoir comprendre ce qui se passe en équation différentielle, c'est-à-dire comprendre comment une dynamique évolue et à partir de là, il pourra mieux comprendre ce qu'il est en train de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire les gros calculs qui sont derrière les mathématiques, mais le fait de les étudier intelligemment pour pouvoir optimiser votre domaine, c'est ça qui est le plus important. Et je sais qu'à chaque moment que je fais les vidéos, il y a toujours ces problèmes. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas concernés par les maths, je les comprends. Et déjà, l'image que je veux représenter des mathématiques, ce n'est pas inviter les gens à faire les mathématiques, ce n'est pas inviter les gens qui ne font pas les mathématiques à faire des mathématiques, mais surtout inviter les parents qui ont une vision différente des mathématiques à comprendre qu'on peut utiliser les maths pour faire beaucoup d'autres choses que les gens ignorent. D'un autre côté, je veux surtout amener ceux-là qui ont une vision des maths complexes et tout ça. Par exemple, je parle des plus jeunes qui sont encore à l'école, de comprendre qu'ils peuvent s'en sortir en mathématiques sans problème. Maintenant, un autre côté, c'est le fait qu'on me demande à chaque moment, ouais, tu présentes le côté des calculs et tout ça, et on ne sait pas à quoi ça sert. Juste pour vous rappeler, je fais beaucoup de vidéos de modélisation sur cette chaîne YouTube. Et à chaque moment, je vais retrouver des équations différentielles. C'est pour ça que dans la majorité des résolutions, que ce soit en utilisant les équations, les transformés de Laplace ou de Fourier, je fais la résolution des équations différentielles parce que la majorité des problèmes lorsqu'on modélise, on trouve des systèmes dynamiques, généralement les systèmes qui évoluent au cours du temps. Donc, dans toutes les vidéos, je ne vais pas prendre la peine de reprendre la modélisation d'un problème, c'est-à-dire, ok, je vais calculer la transformée de Fourier dans un circuit RLC. Je ne vais pas revenir, par exemple, à chaque moment de dire, voilà comment est-ce qu'on modélise le circuit RLC ou RL ou RC pour pouvoir retrouver l'équation différentielle. Je vais faire une vidéo où je fais déjà ça et dans la prochaine vidéo, je vais juste faire la résolution, juste parce que la chaîne YouTube a pour but de vulgariser, mais d'un autre côté aussi, de pouvoir aider les étudiants à améliorer. Parce que vous savez, dans les programmes scolaires, même si on a envie de comprendre le côté modélisation, il est important, surtout pour les mathématiciens, de maîtriser le côté fondamental. Aujourd'hui, je fais la modélisation, oui, mais je vous dis, à 100%, j'ai besoin de tout ce qui concerne la mathématique fondamentale que j'ai eu à faire initialement. Donc, on n'a pas vraiment, on a, en fait, on ne peut pas dire qu'on va débuter directement avec le côté appliqué. Non. Savoir le côté appliqué vous motive à apprendre, certes, mais je dois également faire les vidéos du côté juste calcul et tout ça parce que je sais qu'il y a les étudiants qui ont juste besoin de comprendre ces calculs ou de comprendre ces méthodes-là pour pouvoir résoudre les problèmes et tout. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a posé la question à savoir, dans la majorité des cas, lorsqu'on voit les vidéos sur
Il a dit que lorsqu'on voit les exercices sur les séries, c'est pas les séries, sur les suites de Cauchy et tout ça, on a tendance à voir que les solutions ou la résolution, ça vient un peu de l'intuition. Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de preuves en mathématiques qu'on n'est pas vraiment capable de pouvoir, je vais dire quoi, on n'est pas capable de le faire aussi naturellement qu'on le fait dans d'autres cas. Et parfois, ce n'est que dans la répétition et tout ça que vous allez arriver à vous résoudre, vous allez arriver à trouver des solutions très pratiquement. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous travaillez, que ce soit en topologie, en distribution ou en analyse fonctionnelle et tout ça, la répétition est la mère des études. Prenez le temps de travailler sur les exercices. Oui, bien comprendre le coup, c'est le principe, mais ce n'est qu'en faisant cette répétition-là que vous allez pouvoir être apte à pouvoir choisir une direction très, très rapidement lorsque vous êtes face à un problème. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube, je le dis toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé des vidéos qui arrivent. Donc, aujourd'hui, je devais faire un enseignement dont je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur les transformés de la place que j'ai proposé de faire toute cette semaine. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.